Salut les enfants. Un jour, un ami m'a dit: Mais tu retailles encore du bois, t'as pas fini. Qu'est-ce que tu fais, des cure-dents? Bah non, je fais des chevilles pour faire une toiture. Quoi? Vas-y, viens voir. Tu vois, ça, c'est des anciennes solivettes. Les solivettes, tu vois, avant, ils mettaient du torchis autour, tu vois. Ils embobinaient ça de torchis, puis tu vois, pour faire des planchers à l'étage, bah tu vois, ils mettaient tout comme ça, tu vois. Puis après, ils lissaient, ils remettaient du torchis par-dessus. Bah nous, comme on a tout défoncé là-haut, et ben on a tout récupéré, tu vois. Et puis on en fait des chevilles pour faire des toitures. Du coup, en gros, on va poser les bouts de bois sur les bouts de bois, et puis après, on va planter les chevilles dedans, puisqu'on aura percé des trous. On va aller voir ça. Après, tu planes tous tes morceaux de bois, tu vois, tu les écorces, quoi. Ça évite que les petits insectes, en fait, ils viennent dedans et ils viennent pourrir ton morceau de bois. Après, tu fais comme tu veux, hein, tu vois. Mais c'est plus conseillé de faire ça quand même. Après, c'est du bois qu'on a récupéré dans une forêt, tu vois. On les a pas abattus, hein. Il y a eu la tempête, il y a des gros arbres qui sont tombés. Oh là, ils en ont fait tomber plein, tu vois. Donc on récupère les morceaux, les branchages, on les laisse dans la forêt, bah forcément pour laisser pour la nature. Et nous, on récupère les morceaux qui nous intéressent. Ça file un coup de main à la petite dame qui peut pas entretenir sa forêt, tu vois. Ça devient compliqué. Donc nous, on est là et on lui rend service. C'est un échange de bons procédés, tu vois. C'est du troc. Alors après, c'est pas compliqué, tu vois. Tu mets tous tes petits bouts de bois sur ta structure, tu vois. Et après, tu as juste à percer un trou, tu vois. Comme je disais, tu vois, tu perces un trou, hop, et puis après, tu emboîtes tes chevilles dedans, tu les frappes au marteau, tu vois. Alors l'idée, c'est d'avoir le bon diamètre, mais que ça rentre un petit peu en force. Alors tu fais un petit truc un peu conique. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, tu fais traverser ta cheville de part en part, tu vois. Ça donne un truc comme ça. Après, tu coupes les morceaux, et ça évite que ton bout de bois il puisse circuler, tu vois, qu'il puisse glisser d'un endroit à un autre, tu vois, qu'il tombe par terre. Après, une fois que tu as posé tous tes bois et que tu as chevillé tout le monde, tu vois, comme là, une fois que tout est posé, bah tu lui cales une bâche. Voilà. Il faut que ta bâche, tu vois, faut qu'elle dépasse des morceaux de bois, qu'elle puisse les protéger. Tu vois, ça c'est important. Sinon tes bois ils vont pourrir. Et tu t'arranges pour que la bâche elle soit pas percée, tu vois. Sinon tu vas avoir des petits problèmes d'étanchéité, c'est certain. Après, tu prends tes brouettes de démoussage, tu vois. Alors ça, c'est du démoussage de toits de chaume. C'est-à-dire les toits de chaume qui étaient abîmés, tu vois. On a un copain qui s'occupe de ça. Et bah, tu vois, il gratte le toit de chaume et du coup, ça donne un espèce de démoussage, tu vois. Il y a de la mousse partout, il y a de la vie. C'est du roseau, en fait, en décomposition, tu vois. Donc ça va nous permettre de faire le toit végétal. Et puis bah après, il n'y aura plus qu'à planter de la mousse, planter des fougères, planter des petites choses, tu vois, sachant qu'il y a des graines déjà dedans. Il y a des graines de frêne, il y a des glands, il y a tout un tas de plantes en fait que les oiseaux aiment, aiment venir semer dans les toits de chaume. Donc du coup au démontage ou au démoussage, on se retrouve avec plein de graines. Finalement sur cette toiture, on va avoir plein de jeunes arbres qui vont partir, tu vois. Donc on pourra aller les chercher tranquillement de temps en temps pour aller les replanter dans la forêt. Alors tu vois, c'est ce que je disais. Tu remplis ton seau. Tu le balances. Alors tu vois, l'idée c'est l'épaisseur, t'évites de faire des petites épaisseurs, tu vois, parce que comme c'est du démoussage, bah ça va fondre au fur et à mesure. Donc si tu peux faire un bon 30-40 cm, sachant que tu vas te retrouver avec plus que ça après, tu peux charger. Sinon tu peux faire avec autre chose, hein. Tu peux mettre du roseau frais, tu peux mettre de l'argile avec de la mousse par-dessus, enfin voilà, tu peux mettre un peu ce que tu veux finalement. Bon, je vais te montrer un petit peu ce qu'on va planter sur cette toiture végétale. Donc tu vois, ça, c'est des plantes grasses qui traînent sur les toits de chaume. Donc ça, on l'a récupéré dans le démoussage. Ça, tout le monde la connaît aussi, hein. Tu vois, c'est de la plante grasse qui résiste très très bien sur les toits plutôt secs, les zones sèches. Ensuite, là, tous les arbres qu'on a planés, qu'on a écorcés, bah, du coup, il y avait plein de mousse, tu vois. Donc on garde le morceau d'écorce avec la mousse dessus, comme ça, elle va pouvoir se développer. En même temps, comme elle est sous un marronnier, eh bien en fait, la luminosité va rester très très limitée. Donc pour les mousses, c'est parfait. Des fougères aussi, tu vois. Ça, les fougères, c'est excellent parce que ça se propage comme les champignons. Tu vois, sous les feuilles, alors celle-là est un peu jeune, mais ça fait des espèces de spores en fait, qui vont du coup faire comme le champignon, créer un espèce de mycélium qui va créer une fougère après. Tu vois, c'est son moyen de propagation à la fougère. Ensuite,
on a décidé aussi de prendre, tu sais, ça on la trouve sur les talus, souvent au bord des forêts, en lisière de forêt, tu vois. Ça se développe un peu comme les fougères aussi, hein. Il y a des petits traits en dessous qui permettent de se développer comme les mycéliums. Et ça, du coup, on l'a récupéré entre les joints de briques du puits, tu vois. Donc pour éviter que ça crée de la matière, j'en ai pris quelques-unes. Et du coup, on va pouvoir se planter ça sur cette toiture végétale. Donc tu vois, sur la pente basse du toit, là on met les plantes grasses. Ça a un petit peu plus de racines, tu vois. On a mis l'autre là-bas, hop. Comme ça va se développer sur toute la pente basse. Et tu vois, c'est incliné dans l'autre sens, tu vois, le point le plus haut, il est au fond. Comme ça, il y a plein de racines et ça va maintenir tout le démoussage. Après, hein, tu vois, il y a toutes les mousses dedans, tout un tas de trucs, tout ça, ça va se tasser et puis ça va faire un joli toit végétal. Et sur toute la partie haute, bah, les fameuses fougères, là, les petits trucs qui viennent du puits, plus des fougères normales. Et puis au fur et à mesure, on viendra mettre des fleurs aussi, pour que ce soit plus joli, comme des iris par exemple, tu vois. Les iris sur les toits de chaume, c'est sympa. Et puis tu peux tester d'autres trucs, hein, de toute façon. On mettra des menthes, on mettra des plantes qui tombent. Tu vois, comme ça, elles pourront tomber par-dessus la bâche et la cacher. Et voilà, ça donne un truc comme ça. Bon, bah maintenant, faut ranger le chantier, hein. Vivement que les plantes poussent et qu'elles cachent cette bâche. Et bah voilà, les enfants, vous savez faire un toit végétal maintenant. Allez, bonne journée les enfants.